Frères et sœurs, nous continuons avec notre message et je continue à énumérer comment découvrir ces opportunités. Et le point suivant, comment découvrir ces opportunités. Mes frères et sœurs, les hommes, les personnes qui sont dans votre chemin, les personnes que vous rencontrez dans votre chemin, mes frères et sœurs, ces gens ne sont pas venus inutilement, ne sont pas là inutilement. Ces personnes peuvent apporter quelque chose de positif comme de négatif. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous rencontrez des gens vous rencontrez des gens qui vous aident, c'est une occasion, c'est une opportunité que Dieu vous donne. Et il y a d'autres personnes qui viennent que vous ne supportez pas. Mais frères et sœurs, c'est également une opportunité. Quand je dis ne supportez pas, c'est les gens, par exemple, vous ne supportez pas leur caractère, les gens qui sont beaucoup plus durs, les gens qui sont beaucoup plus, on va dire, qui sont beaucoup plus sévères. Frères et sœurs, c'est une opportunité pour votre changement. Dieu ne place rien autour de vous sans pour autant savoir le but. Toute chose qui est autour de vous apporte à un but précis. Tout ce qui est autour de vous, frères et sœurs, c'est pour vous apporter quelque chose. C'est pour contribuer à un changement. C'est pour contribuer à quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut avoir une bonne réaction dans toutes les circonstances, une bonne attitude dans toutes les circonstances que nous rencontrons. Le point suivant, comment découvrir également nos opportunités? Frères et sœurs, c'est la terre là où nous vivons. Nous vivons dans un pays et dans ce pays, il y a ces opportunités, il y a ces occasions qui se présentent, il y a ces chances qui peuvent se présenter et qui peuvent contribuer également à votre bien-être. Nous allons continuer, nous allons voir un point. Pourquoi nous ne voyons pas toujours nos opportunités? Vous allez vous poser la question, mais moi je vis et je ne vois rien, je ne vois pas de possibilités, je ne vois pas des occasions. Il y a d'autres qui ont la chance, mais moi je n'ai pas la chance. Les autres avancent, mais moi j'avance pas. Peut-être que vous êtes là, vous vous posez ces questions, vous priez, alors qu'en priant, mes frères et sœurs, sachez que Dieu a déjà envoyé quelque chose. Il y a déjà des choses qui sont autour de nous, il y a déjà des choses qui sont dans notre voisinage que peut-être nos yeux physiques ne voient pas. Peut-être que nous ne voyons pas, mais nous devons demander à ce que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir voir les possibilités, les chances, les opportunités qu'il a placées autour de nous. Ces opportunités, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre avancement, c'est pour notre croissance. Pourquoi ne voyons toujours pas nos opportunités? Pourquoi nous ne le voyons pas? Premièrement, frères et sœurs, le fait de nous comparer aux autres. Quand on se compare aux autres, mes frères et sœurs, on n'a pas le temps de voir ce que nous avons de bien. Quand on se compare, on regarde comment fait l'autre, qu'est-ce que fait l'autre, et je cherche à me comparer aux autres. Donc, nous n'avons pas le temps de pouvoir voir ce que nous faisons. Nous n'avons pas le temps de pouvoir voir les possibilités, les chances que j'ai. Et des fois, quand on se compare aux autres, on se croit toujours inférieur à l'autre. On se croit toujours que l'autre s'avance mieux que ce qui est chez toi. Donc, frères et sœurs, Dieu agit avec chaque personne différentes manières. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas à ce que font les autres. C'est une bénédiction. Bénissez les autres. Réjouissez-vous avec les autres. Réjouissez-vous avec ce qu'ils font. Mais ne vous comparez pas. Faites ce que vous êtes appelé à faire. Faites le tout possible. Faites le maximum de vos possibilités. Utilisez le maximum que vous avez. Les opportunités que vous avez. Les talents, les dons que vous avez. Faites ce que vous pouvez faire. Les autres feront ce qu'ils peuvent faire. Et vous faites ce que vous pouvez faire. Donc, premièrement, nous avons vu pourquoi nous ne voyons pas nos opportunités. Parce que nos yeux sont fixés aux choses des autres. Nous nous comparons aux autres. Et le fait de se comparer aux autres, frères et sœurs, nous ne voyons pas ce que Dieu nous donne. Deuxièmement, nos yeux, frères et sœurs, sont fixés aux choses que nous n'avons pas. Nous voyons toujours, oh, je manque ceci, je manque cela, je manque ceci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas... Mais quand nos yeux sont fixés aux choses que nous n'avons pas, mes frères et sœurs, nous négligeons ce que nous avons déjà en possibilité, en disposition.
nous regardons aux choses que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas. Je n'ai pas ceci. Mes frères et sœurs, si nous allons faire une liste des choses que nous n'avons pas, on n'aura pas la place de pouvoir, et de pouvoir pas contenir tout ce que nous n'avons pas. Nous manquons bien sûr beaucoup de choses. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous n'avons pas des contacts, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Mais commençons à utiliser le peu que nous avons. Commençons à utiliser ce que nous avons. Commençons à voir qu'est-ce que Dieu a placé autour de moi. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en ma disposition. Qu'est-ce que je peux aujourd'hui utiliser comme un instrument, comme un outil pour mon avancement. Qu'est-ce que je peux aujourd'hui? Peut-être que cette chose, elle est petite, elle n'a pas de valeur à mes yeux, elle n'a pas de valeur. Mais en tout cas, je commence à utiliser ce petit, ce moindre. Je commence à avancer. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, nous attendons beaucoup d'autres choses. Nous attendons des choses de la part du Seigneur, mais nous n'avons pas encore utilisé ce qu'il nous a déjà donné. Et nous n'avons pas encore utilisé les possibilités, l'occasion qu'il nous a donné. Et en les négligeant, frères et sœurs, Dieu ne peut pas continuer à nous bénir. Il veut que nous puissions d'abord utiliser ce qu'il a déjà mis en notre disposition, ce qu'il a déjà placé à nos côtés. En ce moment, après, on pourra bien sûr utiliser ce qu'il nous donnera dans l'avenir. Donc, soyons fidèles dans le moindre. Soyons fidèles dans les choses que Dieu a déjà placées en nous. Ne regardons pas ce que nous n'avons pas. Si nous n'avons pas des choses, si nous n'avons pas le matériel, si nous n'avons pas ceci, cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème. J'utilise ce que j'ai. J'utilise ce que Dieu a déjà placé à ma disposition. Le troisième point, pourquoi nous ne voyons pas toujours nos opportunités? Mes frères et sœurs, c'est une négligence des personnes et des choses qui nous entourent. Nous négligeons les choses. Il y a une certaine négligence, c'est-à-dire que lorsque nous voyons que ce sont des petites choses, elles n'ont pas de valeur, elles ne valent rien, et le fait de les négliger, frères et sœurs, nous risquons de perdre ces opportunités. Là où vous négligez, peut-être une autre personne voit des possibilités, une autre personne voit une occasion, une autre personne voit une porte qui pourra être un avancement pour lui. Là où vous négligez, pour l'autre, c'est une opportunité. C'est pour cela, frères et sœurs, ne négligez rien, ne négligez personne, ne minimisez personne. Les gens qui sont à côté de vous, ce sont des opportunités. Les gens qui sont là, ce sont des opportunités. Ne négligez personne. Utilisez tout. Cherchez comment est-ce que vous pouvez faire, utiliser ce que vous avez en votre disposition. Donc, pourquoi nous voyons toujours pas des opportunités? Parce que nous n'avons pas nous avons un manque d'esprit de créativité. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui a créé ce monde. Il a en lui cet esprit de créativité. C'est-à-dire que faire les choses, créer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir cet esprit de créativité, créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui ne ressemble pas aux autres. Nous avons cette capacité en nous, nous avons ce talent en nous. Utilisons ce talent de créativité. Qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau aujourd'hui pour quelque chose de bien, pour le bien-être de notre voisinage? Le point suivant, pourquoi nous n'avons pas, nous ne voyons pas nos possibilités, nos opportunités, parce que nous manquons de flexibilité. Mes frères et sœurs, nous devons être flexibles, nous devons savoir changer, nous devons avoir cette facilité de pouvoir entrer, changer quelque chose, modifier des choses. Donc, alors que quand on est carré, mes frères et sœurs, nous perdons beaucoup de possibilités. Nous ne devons pas être carrés. Nous devons chercher à être beaucoup plus flexible, à savoir comment vous comporter d'une situation à une autre. Continuez à nous suivre, continuez à suivre nos enseignements et ça sera une bénédiction pour vous et pour votre voisinage. Merci, que Dieu vous bénisse.